Shalom mes bien-aimés et soyez bénis partout où vous nous suivez aujourd'hui. Nous sommes là pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici notre thème. Ne vous inquiétez de rien. Gloire à Dieu. Lisons la parole. Je suis dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 25 jusqu'au verset 32. Je lis la parole. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de paix, de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Parole de l'Éternel. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je ne connais pas la position ou bien les situations qui vous accablent aujourd'hui. Je ne connais pas vos problèmes. Mais je sais que Dieu, quand il envoie sa parole, c'est pour que quelqu'un parmi nous puisse trouver la solution. Peut-être vous êtes dans les inquiétudes par rapport à un problème quelconque, par rapport à une difficulté quelconque, mais aujourd'hui, Dieu vous appelle, Dieu vous dit, il ne faut pas vous inquiéter pour les choses de ce monde. Il a bien précisé. Quand il parle des vêtements, quand il parle de la nourriture, ce sont des choses qui effectivement nous concernent parce que nous en avons besoin. Nous sommes dans le monde, nous devons vivre pour vivre. Nous avons besoin de la nourriture, nous avons besoin des vêtements, nous avons besoin de l'argent, nous avons besoin des maisons, nous avons besoin des véhicules, nous avons besoin de beaucoup de choses. Mais ce qui est important, c'est quoi? Dieu veut seulement nous dire que malgré que nous sommes dans les besoins, nous ne devons pas nous inquiéter parce que ce n'est pas à tout moment que nous manquons à manger, ce n'est pas à tout moment que nous manquons des habits ou bien des vêtements, ce n'est pas à tout moment que nous manquons de l'argent. Si ça arrive que nous puissions manquer ou bien avoir besoin de ces choses que je viens de citer là, que nous ne puissions pas nous alarmer, que nous ne puissions pas regretter, faire comme si Dieu ne fait rien dans notre vie. Dieu nous donne des exemples ici. Il dit, regardez aux oiseaux. Les oiseaux là, ils ne cultivent pas, ils ne font rien, mais Dieu les nourrit. Dieu les nourrit. A fortiori toi qui es à l'image de l'Éternel. Dieu ne peut pas te nourrir. Il dit qu'il est capable. Il est là pour toi. Il peut te nourrir. Mais ce qu'il te condamne, c'est d'avoir les inquiétudes lorsque vous manquez quelque chose. Il ne faut jamais, jamais vous inquiéter. Il faut toujours avoir de l'espoir. La parole dit qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Un chien mort vaut mieux qu'un lion. Un chien vivant, vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Il faut toujours espérer. Étant donné que tu as encore le souffle de vie,
étant donné que dans tes narines, les souffles circulent, ça rentre, ça ressort, ça rentre, ça sort. Bien-aimé, tu as encore comment je peux dire, de la valeur. Plus que même un roi qui est déjà mort, tu n'es pas égal avec ces rois-là. Non, non, non. Parce que lui, c'est fini pour lui. Quel que soit ce qu'il avait lorsqu'il est encore vivant, mais étant donné que ce souffle-là n'est plus dans ses narines, toi, tu es plus important que lui. Raison pour laquelle on nous dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Bien-aimé dans le Seigneur, espère toujours, enlève les inquiétudes dans tes pensées, ce que ce que tu manques aujourd'hui, je vous rassure que Dieu va te les donner au moment opportun. Il ne faut pas s'inquiéter. Il dit dans le verset 32, il dit, car toutes ces choses-là, ce sont des païens qui les cherchent. Ce n'est pas nous. Quand on est enfant de Dieu, il y a quelque chose qui naît en nous qu'on appelle la foi. Oui, c'est la foi, parce que c'est la foi qui nous donne de l'espoir que nous avons Dieu, il est là, il va faire. Nous avons confiance totale à ce Dieu-là, qu'à tout moment, il peut changer les choses. Dieu est capable de changer ta situation. Quelle que soit la durée de la situation, Dieu est capable de changer. Je connais une histoire dans la Bible où un homme était à Bethesda, dans cette piscine-là. Il attendait que l'ange descende afin qu'il puisse se plonger et qu'il puisse avoir sa guérison. Mais lorsqu'il voulait se plonger, il y a une autre personne qui partait avant lui. La parole me dit que le Messie a fait 38 ans en ces lieux. Il ne se déplaçait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait un espoir qu'un jour, ça va arriver. Et oui, il avait raison. Parce qu'un jour, l'homme de Galilée, Jésus-Christ est passé par là. Et lorsqu'il est passé par là, il lui a dit, monsieur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de vous? Il commence à se justifier. Je suis là depuis tout. Jésus a dit, non, 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 c'est pas ça ma question. Lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Bien-aimé, ces jours-là, la situation de cet homme avait complètement changé. Toi aussi, il aura un jour pour toi. Un jour où tu vas sourire. Un jour où tu vas, bien-aimé, témoigner que Dieu est effectivement Dieu, que Dieu est réel. Il fait des choses extraordinaires. Comme je l'ai dit avant, mais lorsque les inquiétudes arrivent, qu'est-ce que nous devons faire? Prenons un passage rapidement. Nous sommes dans les épîtres de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Je vais lire Philippiens, chapitre 4, verset 6. La parole dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Voilà l'issue des sorties. Alléluia. Bien-aimés, lorsqu'il y a des inquiétudes, voilà, c'est ce comportement-là que nous allons adopter. Quel comportement? C'est la prière. La prière. La prière. Il faut toujours prier. C'est par là que j'ai compris, là où Dieu nous dit, priez sans cesse. Devant les événements, devant les situations compliquées, devant n'importe quelle situation, la seule issue, ou bien le seul canal, bien aimé, pour sortir de ces choses, c'est la prière. Raison pour laquelle ici, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Tu as un besoin, fais connaître ces besoins-là à Dieu. C'est lui seul qui te donnera la solution à tes problèmes. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas surtout de s'abonner à notre page YouTube. Abonnez-vous parce que nous avons besoin de vous pour partager cette parole de Dieu. Il y a quelqu'un quelque part qui attend que cette parole lui arrive afin qu'il puisse accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Mais toi, abonne-toi seulement. Nous n'avons pas besoin, nous ne demandons pas beaucoup. Nous demandons seulement que tu puisses t'abonner. Et n'oubliez pas, bien-aimé dans le Seigneur, de soutenir cette œuvre que nous faisons. Que Dieu
vous bénisse abondamment. Ciao.